In-Oh, mieux connu sous le nom de Organisateur, est l'un des personnages les plus importants de la saison 1 et de la saison 2 de Squid Game. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après être devenue la série Netflix la plus regardée de tous les temps avec sa première saison en septembre 2021, la saison 2 est sortie le 26 décembre 2024. La star de la saison 1, 456, revient en tant que vainqueur et est déterminée à faire payer aux créateurs des jeux la mort des personnes de ces jeux. Le casting de la saison 2 comprend également le retour de Jun-Ho et du leader In-Oh. L'organisateur fait partie des nombreux personnages de retour de la saison 1 après que son identité ait été révélée lors d'une confrontation avec son frère Jun-Ho. La saison 2 montre 456 de retour dans les jeux pour se venger de l'organisateur et tenter de vaincre le jeu de l'intérieur. Pendant ce temps, Jun-Ho et le capitaine tentent de localiser 456. Parfaitement conscient qu'In-Oh, qui entre de manière choquante dans le jeu en tant que joueur numéro 1, a plusieurs longueurs d'avance. Avant de devenir le célèbre et puissant organisateur, In-Oh était autrefois un officier de police coréen, tout comme son jeune frère Jun-Ho. Comme le révèle la série, In-Oh a été déshonoré en tant que policier après avoir été corrompu et avoir accepté des pots de vin pour couvrir les frais médicaux de sa femme malade avant sa mort. Sa conversation avec 456 dans la saison 2, qui mentionne sa famille au présent, suggère fortement que sa femme était enceinte lorsqu'elle est décédée. Cela ajoute une autre couche tragique à l'histoire d'origine d'In-Oh qui aide à expliquer ce qui le rend si froid dans la série. Bien que la femme d'In-Oh soit décédée d'une cirrhose aiguë des années avant les événements de la saison 1, elle reste un personnage clé dans la compréhension de l'histoire et de l'origine d'In-Oh en tant qu'organisateur. La saison 2 révèle enfin les détails entourant la mort de la femme d'In-Oh alors qu'il est déguisé en joueur 1. La femme d'In-Oh avait besoin d'un foie, sinon elle mourrait d'une cirrhose. Peu de temps après, In-Oh a découvert qu'elle était enceinte de leur enfant. En raison de ses problèmes médicaux urgents, In-Oh a emprunté autant d'argent qu'il a pu, mais lorsque ses supérieurs de la police l'ont découvert, ils l'ont accusé de corruption et l'ont licencié. En raison de l'extrême dette dans laquelle In-Oh est tombé après avoir emprunté tout l'argent pour la greffe du foie de sa femme, il a été contraint de se retrouver dans une position similaire à celle de tous les autres candidats recrutés pour le Squid Game. Comme 456 après lui, In-Oh a fini par devenir l'unique vainqueur d'un Squid Game. Il a participé au 28e Squid Game en tant que joueur 132 qui ont eu lieu en 2015. Plutôt que de s'échapper et de vivre une vie somptueuse avec ses nouvelles richesses, il est revenu dans les Squid Game en tant que surveillant après avoir rencontré le créateur du Squid Game, le numéro 1 de la saison 1. Le créateur était en train de mourir d'une tumeur au cerveau et avait besoin de quelqu'un pour prendre les rênes du jeu, et c'est là qu'In-Oh est intervenu. Il semble que sur la base de cette décision, In-Oh ne se souciait pas du prix en argent et était beaucoup plus soucieux de trouver un but à sa vie, ou, à tout le moins, un sentiment d'autorité. Même avec sa nouvelle richesse, il lui était impossible de retourner à son ancien métier de policier. Dans son esprit, devenir l'organisateur était peut-être la meilleure chose à faire, notamment en raison de la perception déformée de la justice inhérente au Squid Game. In-Oh a clairement gagné la confiance du créateur en tant que personne capable d'appliquer avec succès les principes et les règles du Squid Game. Même si l'organisateur aurait pu se montrer vertueux et dénoncer les jeux aux autorités, ce qui aurait probablement regagné ses faveurs auprès de ses anciens associés de la police, il décide de rester le surveillant obscur des jeux. Essentiellement, lui et 456 ont été contraints d'occuper la même position, mais ont choisi des chemins différents une fois qu'ils sont sortis vivants en tant qu'uniques gagnants de leur année respective. De cette façon, In-Oh représente ce que 456 aurait pu devenir et vice-versa. Bien qu'In-Oh soit techniquement présent dans la saison 2 en tant que joueur numéro 1, il est discrètement protégé et donc invincible afin de pouvoir se rapprocher et en apprendre davantage sur 456. Après avoir tué le meilleur ami de celui-ci lors du final choquant de la saison 2, il semble vouloir faire comprendre à 456 le monde et la façon dont Squid Game en est un microcosme, et comme la culpabilité et la honte, ça ne pourra jamais être éliminé. Le créateur a démontré son manque de confiance en l'humanité à la fin de la saison 1, qu'In-Oh reproduit à la fin de la saison 2. In-Oh cherchera probablement à briser complètement 456 dans la saison 3. Jun-Ho et sa mère se blâment pour la disparition et l'histoire tragique d'In-Oh parce que l'acte de gentillesse d'In-Oh l'a empêché de l'utiliser pour aider sa femme. In-Oh a fait don de son rein à Jun-Ho quand ils étaient plus jeunes, ce qui l'a empêché de le vendre pour payer une partie des frais médicaux de sa femme et la sauver. Pour cette raison, la mère de Jun-Ho se reproche de ne pas être en mesure d'aider In-Oh comme quand il avait aidé son frère lorsqu'il en avait besoin. Jun-Ho et sa mère ont également été confrontés à leurs propres difficultés financières, ce qui les a empêchés d'aider In-Oh avec ses dettes croissantes. In-Oh a donc gardé ses distances avec sa famille avant sa disparition éventuelle. C'est pourquoi sa mère assume la majorité des responsabilités dans la saison 2. Toutefois, Jun-Ho connaît la vérité sur son frère et reste déterminé à le sauver de sa vie cruelle en tant que superviseur des Squid Game dans la saison 2. Cependant, sur la base de la fin de la saison 2, il semble qu'In-Oh soit allé beaucoup trop loin dans son rôle d'organisateur pour revenir en arrière à son ancienne vie.
L'organisateur rejoignant les jeux n'est pas ce qu'on l'attend le plus dans la saison 2, mais sa décision a du sens d'une manière tordue. Il a l'intention de briser la détermination de 456 lors de la deuxième saison, car il n'est pas d'accord sur le fait que les gens sont fondamentalement décents ou valent la peine d'être sauvés. 456 pense qu'il peut faire échouer les jeux de l'intérieur et lui pense qu'il peut tout arrêter. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de manipuler le tournoi de l'intérieur, ce qu'il peut désormais faire en tant que joueur numéro 1. Il semble également intrigué par 456, alors qu'il regarde avec curiosité les principales tentatives de celui-ci pour sauver les autres joueurs pendant 1, 2, 3 soleils. Dans l'épisode 4, il s'assure également de se lier d'amitié avec lui et lui pose des questions sur ses objectifs et ses motivations. Le visage impassible d'In-Oh est si impressionnant qu'il est difficile de dire à quoi il pense lors de ces conversations. Mais avec 456 vu comme un personnage fort, il semble être une étude de cas intrigante pour l'organisateur. Alors qu'il espère continuer le tournoi et briser l'esprit de 456, il n'est vraiment pas surprenant qu'il vote pour la poursuite des jeux tout en se faisant passer pour le joueur numéro 1. Le méchant a deux objectifs très clairs, apaiser les VIP qui regardent la compétition et faire reculer 456. Ces deux éléments nécessitent que les jeux avancent. Les VIP ne seraient probablement pas contents si tous les joueurs décidaient de rentrer chez eux, c'est pourquoi l'organisateur et ses acolytes les manipulent si lourdement pendant qu'ils sont là. Et il a besoin de plus de temps avec 456 pour le briser. L'organisateur donne une autre explication pour laquelle il vote pour continuer dans l'épisode 4, car 456 est en colère contre ce nouveau joueur pour avoir brisé l'égalité en faveur de l'autre camp. Se faisant passer pour un autre joueur, numéro 1, dit à 456 qu'il y a autant de personnes qui veulent aller de l'avant et se demande pourquoi la volonté d'un côté devrait être dominante sur celle de l'autre alors qu'il existe essentiellement un partage 50-50. Disons que j'ai appuyé sur X et que nous sommes tous partis, dit-il à 456, et ce que tout le monde aurait été content. C'est un commentaire intriguant sur la nature de la démocratie, la moralité et ce qui est le plus important. Avec l'organisateur se faisant passer pour le joueur 1, la saison 2 répète le plus gros rebondissement de la première saison. Tout comme le créateur se lie d'amitié avec 456 lors de la saison 1, In-Oh tente de gagner sa confiance dans les nouveaux épisodes. Les deux personnages s'intéressent à 456 pour des raisons similaires. Tous deux semblent surpris par son humanité sans faille, mais les intentions d'In-Oh sont plus sinistres. Par conséquent, il est probablement prudent de dire que la tournure du joueur 1 de la saison 2 aboutira à un résultat différent de celui de la saison 1. Le fait que nous sachions qui est l'organisateur ajoute également une couche de tension à la version de la saison 2 de ce twist. Dans la saison 1, ceux qui regardent sont tout aussi surpris de voir le créateur vivant que 456. Nous vivons avec lui la grande révélation permettant à sa frustration et à sa colère de résonner pleinement. La saison 2 supprime la valeur de ce choc au profit de la montée en tension. L'expérience du spectateur est plus éloignée de celle de 456 car nous sommes pleinement conscients qu'il est dupé par In-Oh mais impuissant à faire quoi que ce soit pour lui. Cela différencie l'énorme twist du joueur 1 de la saison 1 de celle de la saison 2 en gardant l'histoire fraîche tout en rappelant la première saison. Être témoin de la façon dont 456 est manipulé par l'organisateur rendra encore plus satisfaisant lorsque les deux se retrouveront enfin face à face, que ce soit à la fin de la saison 3 ou peut-être dans une autre saison. Super personnage mais aussi super acteur, je vous conseille vivement de regarder J'ai rencontré le diable car il est incroyable à l'intérieur. Sinon toi qu'est-ce que tu penses de ce personnage? N'hésite pas à me faire savoir dans la zone commentaire, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.